Après quelques jours dans le parc de Louloudag, on reprend la route sur la côte turque. Vas-y papa, teste ton nouveau truc. Ça y est, on a quitté Bursa, là ça y est, les grandes villes, on arrête, on n'en peut plus. Non, c'est faux, dans 4 jours on est à Istanbul, même pas, dans 2 jours. Bon ben le petit spot de ce soir, un petit camping à 80 pouloutes locaux, ce qui fait 4 €. Dernier bivouac avant d'atteindre Istanbul. Yes, on va prendre le bateau aujourd'hui normalement. Il y a Adilion Christophe, Ah, les Io Christophe, les gars. Emunim Christophe et Régis Christophe. Voilà nos billets pour ce bateau. C'est la famille Christophe, c'est nous, voilà. Troisième bateau du voyage. C'est parti. Regarde, je tiens les 2 fruits. Et je m'appelle Jacques. Je suis C'est Non, Jacques Dutronc. Nul. Oh putain, comment ça va vite. En arrivant à Istanbul, on se pose sur une aire de camping-car en plein centre. On y fait la rencontre de plein de voyageurs. Quelques ruelles plus loin, c'est l'heure du marché. Il n'y a pas de feuilleté. Ah mais c'est pour faire ce qu'on a mangé ce midi. Ah mais oui. À côté de notre parking se trouve un terrain de foot où des amateurs viennent jouer. On a eu l'occasion de partager un match avec eux. Bon, ben, on croyait qu'il était empaillé ou mort, mais il respire. Dans le centre-ville occidental d'Istanbul se trouvent 2 grands monuments emblématiques, la mosquée bleue et la basilique Sainte-Sophie. Pour éviter la foule, nous faisons le choix de visiter seulement la mosquée bleue. On se prépare à rentrer dans la grande mosquée. La seule question c'est est-ce qu'ils vont me prendre pour un garçon ou une fille? Parce que c'est terrible s'ils me prennent pour une fille, je vais devoir mettre le voile. Malheureusement, cette mosquée est en reconstruction. Nous pouvons alors seulement apercevoir une partie du magnifique plafond. Des glaces là? Non. Dans l'après-midi est chanté le Muslim, un des appels à la prière de la journée. En fin de balade, nous visitons le fameux et touristique Grand Bazar d'Istanbul. Allez Lio, t'imagines, la lampe elle est tenue d'en haut là. On vient de sortir de 1h30. Un mec qui nous a expliqué, en vrai c'était sympa parce que maintenant on comprend les trucs et tout. Donc voilà, on est dans le bus avec Lio et on va chercher Hector. Dans le plus grand aéroport d'Europe, avec des giga drapeaux.
On n'avait pas prévu de faire la visite de l'aéroport puisqu'on prenait pas l'avion. Voilà. Mais c'est vu, en tant que bon touriste, il fallait bien visiter ça. Tu m'étonnes. 3 heures à trouver le truc là, je comprends. Ça va? Ah là là. Je te fais un bisou quand même. Je suis tellement contente que tu aies réussi à nous rejoindre. J'en pouvais plus là. Tout le truc. Mais il est immense cet aéroport. Ouais, je sais pas combien là. Je dis que c'est le plus grand d'Europe. Ah ouais? Ouais, 2019, il a été inauguré et en fait c'est le plus grand d'Europe. Les copains qui se sont retrouvés. Ouais. Le mec, on dirait qu'il est venu en week-end, tu sais. Ah, génial. J'ai 3 slips. Alors, ça va pas trop fatigué? Si, un peu. Allez, on va manger. Je pense qu'on va bien manger. Surtout moi. Moi, j'ai rien. Tu m'as dit que j'avais un bon turkish. Ouais, alors que... On se fait une petite pause soi-disant thé, mais en fait bien accompagné le thé. Oui. Bon là en fait, quoi qu'il arrive, en Turquie, ils klaxonnent pour le plaisir de klaxonner. On s'est renseigné et en effet, klaxonner, c'est pas méchant quand ils font des appels de phare, c'est pareil. C'est voilà, c'est de la prévention. Où allons-nous? C'est notre chat du voyage, ça. Alors Claude, combien de nuits on a fait ici? 6. 5 ou 6, yes. 5 ouais. On a fait 5 jours. 4 nuits. 4 nuits. Tu t'es réveillé combien de fois là dans le coréen? 5 fois? Ah donc t'as fait 5 nuits. Ok. Je suis rempli de gasoil. Ça se voit, hein. Mais non, en fait, c'est faux. Là, il remplit le On réservoir d'eau. bouge pas, pour ça se Et là, c'est le réservoir. Faire tourner la machine. Bon mais voilà, après 5 jours à Istanbul, on reprend la route. Donc direction d'abord la mer Noire et après un petit coup de roadbook, profiter des chemins avec Hector. Qui dit chemin, dit les garçons sur le toit. On découvre la mer Noire. Dès le lever du soleil, je vais courir au bord de la mer et je tombe sur des falaises creusées par les vagues. Quand les autres membres de l'équipe se réveillent, nous partons tous nous balader entre les mini-gorges. Regarde, elle est passée au-dessus de... Ouais, et là, c'est reparti.
Bon, ben, on s'est trouvé notre emplacement pour la nuit. Ok, let's go. Anniversaire, Florentage, joyeux anniversaire. Wow. Bon, on perd beaucoup de liquide de refroidissement, donc il doit y avoir un souci, mais on n'arrive pas à en comprendre la cause. Donc voilà, on va au garage Fiat. Donc Christophe, il essayait de se faire comprendre avec le traducteur et a priori ça devait mal traduire parce qu'il comprenait rien à ce qu'il voulait. Les mecs du coup ils ont été super cool, ils ont appelé quelqu'un qui parlait français. Bon, c'est la tuile parce qu'a priori c'est le joint de culasse. Bon ben on est retombé en panne et donc cette fois c'est le joint de culasse qui a mal été fait, on a supposé. Et donc le moteur est pas bien isolé. Et donc là on est en train de soulever le camion et on met du liquide de refroidissement. Ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi une courroie qui était pétée. Ils changent la courroie et après on tente la purge. Alors dites-moi quand on joue là? Remitube, mais avec un autre jeu. Avec un jeu qui se joue avec un dé. Ça avec un petit chat. Bon, et bien donc hier on n'a pas réussi donc à faire la purge. Et là aujourd'hui on est du coup au garage Iveco. Les mécanos pensent que c'est le joint de culasse, donc c'est la merde parce que la pièce on ne sait pas si on la trouvera et on ne sait pas pour combien on en aura. Seul truc positif, c'est qu'on est en train de tâter là où bouffent les mécanos. C'est trop drôle. Ouais, retour au self, ça nous avait manqué. Bon, malgré la mauvaise nouvelle, on garde l'appétit, hein, c'est trop bon. Comme c'est les 2 derniers jours d'Hector et que nous on est sûrement bloqués au garage pour plusieurs jours, voire semaines, Lélio, Hector, Oriane et Clovis ils vont partir de leur côté, profiter, il y a un super lac dans le coin et du coup nous on va dire au revoir à Hector maintenant. Allez bye bye, amusez-vous bien. On va leur faire la misère. Pendant nos 3 jours au garage, nous faisons des activités pour découvrir la ville d'Izmit. Bon, on est parti pour une séance vélo mais voilà, on a trouvé un joujou. Encore une machine. En direction de l'aéroport d'Istanbul pour ramener Hector, nous nous arrêtons 2 jours au bord d'un lac tranquille. Ibi. Oh mais je l'ai pas non plus, hein, y a un chien devant moi. C'est là la Turquie, ça s'est un peu maîtrisé. Bon, la tente elle se fait un peu envahir. Hein. Grosse dédicace aux Turcs. On voulait remercier les mecs qui étaient en bas parce qu'ils nous ont donné. Oui, une compote. Voilà. Une compote. Et Non, donc, pas une compote, nous, on de s'est la dit, confiture. on va leur donner du thé français, comme ça ils vont goûter, ils vont nous dire si Bon, on c'est espère qu'il est bon le thé, parce que du coup, le thé turc est super bon. Voilà. Donc il risque Sauf d'être que les mecs, format. ils commencent à nous sortir des œufs. C'est des malades. On a 10 œufs là. Ils commencent à nous sortir des poivrons, plein de bois pour faire le feu ce soir. Des cours de maths, bien aussi. Hector, on sait que t'aimes pas les maths. On a l'autre voisin qui nous amène une pomme, et là il revient avec ça. Voilà, il s'est dit voilà, c'était pas assez donc il nous a ramené du Les pain Turcs, c'est des ouf. et un gâteau qui est turc, c'est avec des graines de sésame. Bon bref, en gros ils ont été super sympas. Gözlerimden süzüldü, inanmadım yıkıldı.
réveille à 4 h pour rejoindre l'aéroport. Dans 9-10 mois. Y'a pas de soucis. Tu nous tiens au jus. Rentre bien Hector. Puncho et Reclo sont à nouveau réunis. Ça y est, on a récupéré Clovis, Oriane et Lélio. Et aujourd'hui, c'est crêpe. On est dimanche, il n'y a personne à part le gardien et le chien qui surveille le garage. Voilà. Donc bon, ça va, c'est assez propre. Il y a des toilettes, une douche. On est pas mal du tout. Bon, on a connu pire dans les garages. Clovis met en place le Shinesto, le nouveau mode de chauffage du 4x4. Les garagistes turcs semblent assez impressionnés par son travail. On part faire un tour de vélo avec Oriane sur les quais d'Izmit pour sortir du garage. J'ai dit à Lélio qu'on allait trouver une plage de sable pour train, mais finalement on se retrouve sur l'herbe mouillée donc il va glisser. Youpi! Retour du test, il marche encore. Ouais. Bon ben là du coup ça y est, on est sorti du garage pour la deuxième fois. Normalement c'est la dernière. C'est super surprenant, mais le parc est gratuit. Il est grand, il y a des parcours pour se balader. C'est trop bien et tout. Même le camping est gratuit. Là, du coup, on est quand même un peu surpris et c'est vraiment sympa. C'est trop mignon. Alors j'ai un doute mais je crois que t'es en train de cramer ta crêpe. À force de danser là. De danser comme une patate. Ouais bah nickel, le pancake, super. Le Shinesto a un petit problème, il fume à peine. Bah, j'ai mis à 90 degrés, mais dans l'autre sens, de sorte que l'arrivée de gazole elle se fasse par le haut. Clovis il fume la chicha. Elle a oublié qu'il fallait pas ouvrir cette porte. La nouvelle installation pour avoir chaud la nuit, avec le Shinesto qui est installé sur le toit. Bon, on peut dire qu'on s'est un petit peu étalé partout. Il y a des ateliers mécaniques. Ensuite, on a fait atelier cuisine. Puis voilà, ça fait des bricoles dans le camion. Piripikyo diye bir oyun var. Duydunuz mu hiç? Nerede o elleri kaldırmayanlar? On est dans un parc à côté de Kocaeli. C'est ça. Où il y a plein de sentiers pour randonner, pour se balader. On a fait un tour à vélo. Ouais, un tour à vélo. On pensait que c'était tout plat, mais c'est tout le montant. Donc on galère. On attend la descente. Et dans le parc, il y a pas mal d'animaux. On a pu voir des cerfs. C'est un truc que j'avais jamais vu dans la nature. Après, on a vu quoi Il y avait des antilopes. Et après, il y avait des oiseaux d'Australie, des pélicans. Ah oui, il y avait des pélicans, Ouais, 3 pélicans. Énorme avec un cou comme ça. Ouais. C'est quoi ça? On dirait un mot d'amour. Après 2 semaines autour d'Izmit, il est temps pour nous de reprendre la route vers Ankara. Allez, on reprend les bivouacs. Mais maintenant ça caille, donc feu obligatoire. Là il fait 4, donc en gros on va finir la nuit à moins 10. Let's go! Maman revient de sa course et Clovis est en train de faire des nouvelles pièces d'isolant pour isoler au maximum le 4x4. Qu'est-ce que tu fais? Je fais Ah oui. l'isolation des fenêtres avant. Conducteur. Et papa il va faire l'isolation complète de la cabine devant ou à des landors. Bon alors là on est sur un site assez exceptionnel.
Ça c'est un mec qui a décidé de construire ça. Ça s'est arrêté en 2008 à cause de la crise, tout ça. Et du coup c'est un site assez exceptionnel parce que ça a été laissé complètement à l'abandon alors que le mec il avait un giga projet avec 500 baraques qu'il voulait mettre et tout. Là il y en a que 300 à l'abandon. Bon du coup on peut pas y rentrer, c'est super triste parce qu'on risque de se prendre une amende de 200 €. Mais déjà rien que là ça arrache quoi. Nous nous arrêtons dans le village de Mudurnu pour faire 2-3 courses et surtout acheter du bon pain turc. Et ouais, les mines de charbon, centrale à charbon, on n'est pas habitué à voir ça nous. Ouais, on annule. Ah, ça passe pas. Il y a un super spot au fond là-bas, mais on a du mal à passer. Ah. Ça passe pas. Finalement, nous décidons de nous installer quelques mètres avant le passage difficile. Au petit matin, c'est un spectacle de lumière. La montagne forme des strates colorées éblouissantes. Bon, bah, actuellement on serpente dans des gorges qui doivent à tous les coups être remplies d'eau pendant l'hiver je suppose. Bon là il y avait un petit passage un peu technique, genre pas du tout boueux comme peut prouver ma chaussure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à aller voir notre Instagram.